ma place. Je me sens incompris. De petite phrase en petite phrase, s'est imposé à moi l'équivalent d'un portrait robot de ces gens qui pensent trop. Peu à peu, j'ai pu cerner les composantes de leur souffrance et, heureusement, commencer à leur proposer des solutions. Depuis que j'ai décidé d'écrire ce livre, je les ai mis à contribution pour compléter mon information. J'ai toujours une question à leur poser pour mieux cerner leur mental et son fonctionnement, pour comprendre leurs valeurs et leurs motivations. Et comme l'une de leurs valeurs principales est le partage d'informations, ils ont toujours à cœur de me renseigner. Ce livre doit beaucoup à leurs apports respectifs et je les en remercie infiniment. Qui pourrait penser qu'être intelligent puisse faire souffrir et rendre malheureux? Pourtant, c'est ce dont ils se plaignent. D'abord, ils ne se reconnaissent pas comme intelligents. Ensuite, ils disent que leur mental ne leur laisse aucun répit, même la nuit. Ils en ont marre de ces doutes, de ces questions, de cette conscience aiguë des choses, de leur sens trop développé auquel n'échappe aucun détail. Ils voudraient débrancher leur esprit, mais ils souffrent surtout de se sentir différents, incompris et blessés par le monde d'aujourd'hui. C'est pourquoi ils concluent souvent « Je ne suis pas de cette planète ». Un fourmillement constant de pensées les balade dans des associations d'idées sans fin, chaque nouvelle idée en faisant jaillir de nouvelles. Ça va trop vite dans leur tête. Ils en bégayent pour suivre le flot ou ils se taisent, découragés devant la surabondance d'informations. Les mots sont réducteurs et ne peuvent pas restituer la finesse, la complexité de leurs pensées. Ce qui leur manque le plus, ce sont des certitudes sur lesquelles s'appuyer. Un questionnement incessant rend leur système de croyance aussi instable et angoissant que des sables mouvants. Et c'est à leurs propos qu'ils sont le plus critiques. Pourquoi les autres ne perçoivent-ils pas tout ce qui est évident pour moi? Et si c'était moi qui analysais tout de travers? Et si j'avais tout faux? La sensibilité, l'émotivité et l'affectivité sont évidemment proportionnelles à l'intelligence. Ces personnes sont de véritables bouteilles de nitroglycérine. Au moindre heurt, ils explosent de colère ou de frustration, mais surtout de chagrin. Ce monde manque tellement d'amour. Écartelés entre un idéalisme absolu et une lucidité extrême, ces suréfficients intellectuels ont le choix entre l'autisme et la révolte. C'est pourquoi ils font constamment la navette entre des rêveries voluptueuses et des constats affligeants, entre la naïveté et le désespoir. Ils désespèrent de trouver de l'aide car ils sentent bien que les bonnes volontés sont à côté du problème. Les conseils de leur entourage les enfoncent plus qu'ils ne les aident. Se poser moins de questions, ils demanderaient que ça, mais comment faire? Accepter l'imperfection du monde? Impossible. Consulter un psy est également problématique. Ils ont peur qu'on les prenne pour des fous, et cette peur est malheureusement fondée. Comment les gens ayant un fonctionnement mental ordinaire pourraient-ils cerner ce foisonnement mental hors norme? Les grilles d'analyse psychologique en vigueur fractionnent cette pensée subtile et puissante, la rendent anormale, pathologique. Dès l'école, ce qu'ils sont pose problème. Les suréfficients mentaux sont considérés comme hyperactifs et incapables de se concentrer parce que leur cerveau pluritage s'ennuie à ne faire qu'une seule chose à la fois. On croit qu'ils papillonnent et qu'ils n'ont pu que survoler les données, vu leur rapidité, alors qu'ils ont la capacité d'approfondir très vite et simultanément plusieurs sujets. Beaucoup ont subi la litanie des 10, les incitant à croire leur esprit tordu. Dyslexique, dysorthographique, dyscalculique, dysgraphique. À l'âge adulte, ce sont les diagnostics de borderline, schizophrène, bipolaire ou maniaco-dépressif qui risquent de leur pleuvoir dessus. Là où ils espéraient recevoir de l'aide et enfin trouver des solutions, les suréfficients mentaux se retrouvent encore plus incompris et étiquetés dysfonctionnants. C'est-à-dire exactement l'inverse de ce dont ils auraient besoin pour pouvoir se comprendre et s'accepter dans ce qu'ils sont, nullement dysfonctionnants, mais simplement différents. Par ailleurs, comme la surefficience mentale est encore mal cernée, il n'existe pas de terme pouvant contenir cette réalité avec exactitude.